Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le podcast du samedi 18 février 2012. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Donc désolé pour le petit retard aujourd'hui. On va se faire du basket, on va se faire du foot, on va se faire un peu tout, un petit mélange, hein. Comme quand on était petit, on allait chercher nos bonbons, on demandait un mélange. Bah là c'est pareil, on va vous faire un mélange plein de saveurs. Alors aujourd'hui, on va d'abord commencer par le basket, car d'habitude on commence par le foot. Je vois pas pourquoi il y aurait pas d'égalité même dans le sport. Alors le premier match sur lequel on va parier, c'est Gravelines qui reçoit Le Mans, 1,45 pour Gravelines, 12,80 pour le nul et 2,45 pour Le Mans. Le match a lieu à 18 h et se jouera à Rouen. Gravelines qui vient de battre Rouen d'ailleurs au tour précédent. Alors que Le Mans s'est imposé face à Orléans. Alors entre ces deux équipes, il faut juste savoir qu'il y a 2 semaines, il me semble, oui même pas, non une semaine tout pile aujourd'hui. Le Mans a battu Gravelines dans sa salle après prolongation, 85-83. Et c'est une des raisons pour laquelle je vous conseille de mettre Gravelines, qui voudront absolument se rattraper. Et comme c'est les tenants du titre de la semaine des As, ils voudront absolument conserver leur titre et élimineront assez facilement pour moi Le Mans. Donc le premier prono du jour, c'est la victoire de Gravelines, c'est un coup sûr. Allez, premier coup sûr. Le deuxième coup sûr, on va partir du côté d'un autre match à Rouen pour la semaine des As entre Chalon-sur-Saône et Nancy. Chalon-sur-Saône, actuellement premier, accueille une formation de Nancy qui a peiné hier face à Cholet, étant mené quasiment tout le match. Mais ils ont réussi à ramener la victoire dans leur camp en toute fin de match, vraiment. Cholet menait de 4 points à 3 minutes du terme, mais bon, Nancy est repassé devant. Cette saison, Chalon-sur-Saône a tout simplement gagné dans sa salle, il me semble. Oui, dans sa salle, 72 à 65. Donc ça, c'est une raison de parier sur. Et la deuxième, c'est que tout simplement, Chalon est premier ex-aequo au classement de Pro A. Et même si c'est une autre compétition, je ne vois pas comment Chalon ne pourrait pas gagner. De plus, Nancy sera déjà très satisfait d'arriver en demi-finale, puisque ça faisait, il me semble, 5 saisons d'affilée qu'il n'arrivait pas à arriver en demi-finale. Donc je vous conseille la victoire une nouvelle fois de Chalon-sur-Saône côté semaine des As. Nous allons donc maintenant partir. Je sais pas ce que je vous fais, si je continue dans les paris easy ou les paris not easy. Non, allez, on va rester sur le basket. Donc là, c'est la grosse cote. Donc sortez des paris sûrs. Là, c'est la grosse cote du jour. La grosse cote du jour, on va partir, comme j'ai dit sur la page Facebook, en Bundesliga allemande, où Alba Berlin, le quatrième, reçoit Heartland, le troisième. Donc Alba Berlin qui reste sur une défaite face à Braunschweig après prolongation 89-85. Et ils ont vraiment du mal en ce moment. C'est un coup il gagne, un coup il gagne pas, un coup il gagne, un coup il gagne pas. Alors qu'Heartland est bien revenu après avoir eu quelques moments de doute. Ils ont notamment enchaîné 2 victoires d'affilée là, notamment une à Oliver Basket, où c'est toujours très très difficile à aller gagner. Et donc sur ce match où la cote est de 2,55 pour Heartland, je vous propose de mettre un petit billet sur ce match. C'est une grosse cote mais qui me paraît assez facile à jouer. Je pense que ce match passera assez facilement. Donc allez-y, mettez une petite piécette ou un petit billet sur Heartland. Voilà nos 3 matchs de basket du jour. Je vais en rajouter un parce que j'avais oublié en fait dans les coups sûrs. Donc on va faire un petit retour en arrière. Retour en arrière. Donc voilà pour les coups sûrs. Alors je vais vous rajouter la victoire de Memphis cette nuit qui joue face à Golden State. Memphis qui vient de l'emporter 103-102 face à Denver, face aux Nuggets, alors que Golden State vient de se prendre une petite sauce du côté de Seattle, du côté d'Oklahoma. Donc sur ce match, je sais pas trop quoi vous dire, à part que nos amis de Memphis se sont déjà imposés cette année à Golden State 91-90, et que auparavant, sur les matchs de la saison dernière, nos amis de Memphis avaient notamment gagné 2 fois, 116-111 et 110-91. Donc voilà, un nouveau coup sûr, la victoire de nos amis, Memphisois, même si ça se dit pas de nos amis de Memphis. Voilà, nos amis
américains qui en ce moment ne nous font pas trop faux bons. Donc il faut profiter quand on a une courbe, il faut continuer sur cette courbe pour qu'ils nous fassent gagner un maximum d'argent. On va maintenant partir du côté football avec nos amis marseillais, mes amis marseillais même, qui reçoivent Valenciennes. Donc c'est un peu le choc des années 93, hein, vous vous souvenez toujours des scandales qui ont lieu lors de cette période. Alors Marseille qui est en train en 2012 de faire une remontée fantastique et qui reçoit une formation de Valenciennes qui est qui est en difficulté pardon à l'extérieur, avec notamment une victoire pour 2 nuls et 9 défaites, et la victoire ils viennent de l'avoir, hein, c'était face à Dijon. Alors les codes c'est 1,50 pour Marseille, c'est 3,60 pour le match nul et 7 pour la victoire de Valenciennes. Sur ce match qui semble assez déséquilibré entre le 6ème avec un match en moins et le 11ème, Valenciennes, je vous propose de parier sur la victoire de l'Olympique de Marseille, bien sûr, même si Rémi sera absent. Et je vais vous proposer même une cote supplémentaire, donc la victoire de l'OM à 1,50. Je vais vous proposer le but de Brandao, l'attaquant brésilien, j'ai pas touché, qui est de retour à la maison comme il l'a dit. Je le vois bien mettre un petit but face à cette équipe de Valenciennes. Donc voilà, n'ayez crainte, Brandao est là pour vous servir, sauf si vous montez en voiture avec lui, c'est assez dangereux. Tu vois ce que je veux dire? Non, j'ai pas touché. Donc Brandao qui est à 2,30, donc c'est une belle cote pour un buteur, n'est-ce pas? Ensuite, nous allons partir sur un autre match, pardon. J'ai un peu du mal dans mes élocutions. Je vais y arriver aujourd'hui, c'est toujours parce que je suis malade en fait. Bon, je vous fais quand même vos petits podcasts pour que vous puissiez vous y retrouver. On va maintenant partir du côté de la Bully, de la Bundesliga, où nos amis du Bayern de Munich se déplacent aujourd'hui, puisque les Munichois se déplacent à 18h30 sur la pelouse de Fribourg. Donc 1,30 pour le Bayern, 4,90 pour le nul et 7,60 pour la victoire de Fribourg. Donc les joueurs munichois qui sont vraiment en forme en ce moment, puisqu'ils restent sur 2 victoires d'affilée contre le Kaiserslautern et à Stuttgart en coupe, alors que Fribourg a perdu contre Wolfsburg, a fait match nul contre Brême, a perdu à Mayence. Donc voilà, c'est pas une très grosse équipe. Faut juste savoir que je vais juste vous donner un argument pour pas que vous passiez à côté de ce match. Les 5 derniers matchs, on va partir du plus vieux au plus récent. 17 octobre pardon, 2009, 2-1 pour le Bayern. 13 mars 2010, 2-1 pour le Bayern. Vendredi 29 octobre 2010, 4-2 pour le Bayern. Samedi 19 mars 2011, 2-1 pour le Bayern. Et surtout samedi 10 septembre 2011, donc là en début d'année, 7-0 pour les coéquipiers de Franck Ribéry. Si après ça vous ne pariez pas sur le Bayern, je sais vraiment pas quoi vous conseiller comme autre match. C'est vraiment le coup sûr par excellence du jour. Donc allez-y, n'ayez pas peur et pariez sur nos amis allemands. Maintenant on va repartir pour des petits coups, on va dire des petits coups malinois, des coups de malin. On va repartir du côté de notre chère Ligue 1 où on a des grosses cotes. Maintenant c'est le tour des grosses cotes. Lorient 3,05, nul 3 et Lille à 2,25. Donc sur ce match qui oppose Lorient à Lille, juste avant de parler des stats etc comme je le fais habituellement, juste la liste des blessés pour Lorient. Fabien Audard qui a pris un carton rouge contre Auxerre, titulaire. Julien Kersia, blessé, titulaire. Grégory Bourillon, blessé, titulaire. Jérémy Ayader, blessé, titulaire. Et Maxime Bacca, blessé et il est titulaire. Maintenant qu'on a vu ça, Lille 3ème, 39 points, 10ème Lorient, 27 points lors des 2 derniers matchs. Entre ces deux équipes, il y a eu un match nul à chaque fois, un but partout. Donc sur ce match, je ne peux que jouer Lille compte tenu des blessés et du suspendu gardien du côté de Lorient. Donc pour une cote assez énorme hein, quand on parle du champion en titre. Lille c'est comme une cote énorme de 30. Donc je vous conseille, allez-y, parier sur
ce match entre Lorient et Lille. Mais n'oubliez pas de garder dans un coin de votre tête que c'est un match avec une grosse cote. Donc on sait jamais, même si je pense que Lille va l'emporter ensuite. Un second match pour une grosse cote, c'est Nancy qui reçoit Toulouse. Les Nancéens sont à 2,50, Toulouse à 2,80 et le nul à 3. Sur ce match assez déséquilibré, hein, puisque Nancy est quand même assez loin au classement alors que Toulouse était bien revenu, mais là il commence un peu à caler. Nancy qui vient notamment de perdre à Valenciennes, mais bon c'est dur d'aller jouer à Valenciennes. Alors Toulouse est 8ème avec 34 points et Nancy est 15ème avec 11 points en moins. Sur les 5 derniers matchs entre ces deux équipes, victoire de Toulouse 3-0, match nul 0-0, victoire de Toulouse 2-0, victoire de Toulouse 1-0, victoire de Toulouse 1-0 pour une cote de 2,80. Je vais vous dire Toulouse. Évidemment, allez parier sur Toulouse, c'est une grosse cote une nouvelle fois, c'est pas un pari sûr, c'est une grosse cote. Voilà, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Je suis en train de checker s'il n'y a pas un autre match quelque part. Non, on va s'arrêter là. On va pas mettre trop match pour pas que vous vous embrouillez. J'espère que vous aurez tout retenu. Les paris de tête. Victoire de Chalon-sur-Saône au basket. Victoire de Memphis au basket. Victoire de Gravelines au basket. Grosse cote basket Heartland côté foot. Victoire du Bayern Munich. Victoire de Marseille. Grosse cote du jour. Victoire de Lille. Et victoire de Toulouse. Voilà. On a fait plus de matchs que d'habitude. Le podcast était plus long que d'habitude. Je suis toujours malade. Je m'excuse d'avance pour ma voix. Et si des fois je renifle, là, vous savez ce que c'est quand on est malade. Je suis quasiment proche de la mort. En tout cas, pardon, j'espère que vous aurez apprécié ce podcast. Et je vous dis à demain pour un nouveau podcast, pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous, prenez soin de vos paris. Surtout, plumez cette putain de française des jeux. Allez, ciao, ciao.